Salut les amis, bienvenue sur cette vidéo consacrée au premier pas sur Hearthstone, vidéo pour les débutants. D'autres suivront, où j'évoquerai les différents modes de jeu, je ferai aussi un point sur la boutique. J'ai recréé un compte afin de repartir à zéro et vous accompagner dans votre progression. N'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser des commentaires. Mon battle tag sera inscrit, ce qui vous permettra lors de vos connexions de me demander en ami et j'accepterai avec grand plaisir. Avant de vous souhaiter un excellent visionnage, surtout les amis, on s'abonne à ma chaîne, on like la vidéo, et ouais, le petit pouce qui ne coûte rien et fait toujours plaisir. Sur ce, bon visionnage et on se retrouve pour le mode aventure. Et voilà les amis, on se retrouve donc sur la page d'accueil d'Hearthstone. Donc avant de vous parler du mode aventure, je vais vous parler de deux choses. Le deck tracker, très important. Vous verrez lors des combats, en fait, ça nous donne des informations sur la partie. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Et d'ailleurs, je vous le conseille vivement. Donc pour ce faire, il suffit d'aller le télécharger. Je mettrai le lien dans la vidéo, vous inquiétez pas. Donc on télécharge le deck tracker sur HS Replay. Une fois que c'est fait, on le lance. Donc on va arriver sur cette page. Donc je ne vais pas vous faire un tuto sur le deck tracker, c'est pas l'objectif de la vidéo. Je vais simplement rapidement vous montrer quelques options, les miennes. Donc après chacun prendra ce qu'il veut. Donc ici la langue bien sûr, j'ai mis français. Au niveau des cartes, pareil. Et sur le général, voilà ce que j'ai choisi. Et encore une fois, chacun mettra ses préférences. Donc je vous montre rapidement ce que j'ai choisi. Si vous voulez copier la même chose que moi, faites-le. Ici, c'est pour l'adversaire, ce que vous souhaitez voir de l'adversaire ou pas. Et je vais vous montrer le champ de bataille, même si encore une fois, c'est pas le thème de la vidéo. Je ferai des vidéos sur le champ de bataille un peu plus tard. Vous allez voir, c'est un mode qui est vraiment sympa et que moi j'aime beaucoup en tout cas. Alors, on revient ici. Donc, deuxième chose que je voulais vous présenter, le journal. Le journal, c'est quoi? C'est un peu, c'est l'ensemble de ce qu'on va faire dans le jeu. Donc ici, nous avons notre profil, donc avec notre rang. Vous voyez, moi je suis apprenti 40, c'est normal, j'ai pas encore fait de combat. Ici, la progression de chaque classe. Donc vous voyez que j'ai deux classes que je n'ai pas encore libérées, donc le chevalier de la mort et le chasseur de démons. On va aller les libérer. Et donc là, après, donc, chaque classe que j'ai libérée avec le niveau. Donc ils sont tous au niveau 1, sauf le mage et le druide. Ici, vous avez les hauts faits. Les hauts faits, c'est chaque fois que vous allez accomplir une tâche, vous allez gagner des points de hauts faits. Par exemple, tout simplement atteindre le niveau 10 avec un mage, ça m'a permis de gagner 20 hauts faits. Bon, ça, c'est pas le plus important, ça se fait tout seul, donc on s'en occupe pas. Ici, nous avons une partie qui est très sympathique. C'est le parcours de récompense. Alors ça, ouais, là ça devient intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a 100 niveaux à franchir. Une fois qu'on a franchi le niveau 100, chaque fois qu'on va gagner un niveau, on gagnera des pièces d'or. Mais jusqu'au niveau 100, on va avoir des récompenses. Vous voyez, des cartes, des pièces d'or, des packs de cartes. Donc ça, c'est ce que j'ai gagné au niveau 3. Donc dès que je vais être au niveau 4, je vais encore gagner une nouvelle carte. Et ainsi de suite, vous voyez, page numéro 2, donc à chaque niveau, il y a des récompenses. Donc pour gagner ces récompenses, il faut gagner de l'expérience. Comment on gagne de l'expérience? C'est tout simple. En faisant des combats, vous voyez, vous le dites, on joue à Hearthstone, on fait des combats. On a aussi la possibilité de faire des quêtes journalières et hebdomadaires. Donc ça, les amis, très important, il faut les faire. Dès que vous allez avoir vos quêtes, vous les faites. Déjà parce que ça rapporte énormément de points d'expérience, donc c'est plutôt intéressant. Et puis tant qu'à faire, quand on a des quêtes, on les fait dans un jeu. Donc, une fois qu'on a vu ça, on part sur le mode aventure. Donc le mode aventure, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le mode entraînement qui va nous permettre de libérer les classes. Là, la marche du roi Lich, faites-le. Vous allez voir, c'est assez simple à faire, c'est rapide. Il y a 4 combats. Une fois qu'on a fait ces 4 combats, hop, ici on va débloquer la récompense. Donc on débloque la classe et on a aussi 32 cartes. Donc franchement, 32 cartes gratuites, c'est bon à prendre. Donc on les prend. On va avoir le livre des mercenaires, donc ça ne vous en occupez pas, sauf si à un moment donné vous voulez jouer en mode mercenaire. Il y a des choses sympas aussi à voir, mais bon, là c'est pas encore le thème. Le livre du héros.
Alors ça va vous permettre de... Il y a 8 défis par héros à faire, et ça vous raconte l'histoire de chaque héros. Donc c'est toujours intéressant de connaître un peu l'historique de chaque personnage, donc faites-le. Mais là, ce qui nous intéresse, donc c'est le mode entraînement. Ici, on va arriver sur les decks que j'ai déjà libérés. Donc je peux jouer avec ces decks-là, choisir un. Donc là, j'ai choisi le druide. Donc on va lancer. Et ici, les adversaires. Donc ce qui me reste à débloquer, c'est le chasseur de démons et le chevalier de la mort. Donc je vais choisir le chasseur de démons. Donc là, on va arriver sur le plateau de combat. Sur le plateau de combat, on va prendre un petit peu de temps, parce que c'est important de voir comment se déroule le combat. Donc là, plusieurs choses. Chaque combat va se dérouler de la même façon. Vous avez joueur numéro 1, c'est un tirage au sort, et joueur numéro 2. Donc là, moi, je suis joueur numéro 2. Donc on va avoir la main de départ. La main de départ, vous entendrez parler de mulligan. Donc c'est la main de départ. Alors une fois que vous aurez progressé dans le jeu, que vous aurez gagné certaines cartes, vous allez créer vos decks avec des synergies entre les cartes. Et vous aurez besoin, il y a certains decks où en fait, vous avez absolument besoin d'une carte dès le départ ou le plus tôt possible. Donc quand elle n'est pas dans votre main, vous avez la possibilité de remplacer les cartes. Voilà, si la carte que j'attends absolument n'est dans aucune des 4 cartes, je les remplace toutes. Si je veux en garder une au cas où, j'en garde une. Donc vous voyez, on va faire l'exemple. Je remets 3 cartes dans mon deck et j'en ai 3 autres qui vont venir. Ici, vous avez grâce au deck tracker mon deck qui apparaît ici avec le nombre de cartes que j'ai dans ma main, le nombre de cartes qui restent dans mon deck. Et vous voyez, ça, si j'ai pas le deck tracker, je ne le vois pas. Donc c'est quand même sympathique de voir ce qui nous reste. Parce que des fois, on se rappelle plus ce qu'on a joué ou pas. Donc là, vraiment, on a vraiment l'exemple de tout ce qu'on a dans notre main et du nombre de cartes qui nous restent. Vous voyez, par exemple, le jeune maître brasseur. Là, il n'y a pas de chiffre parce qu'il m'en reste une. Pourquoi? Parce que j'en ai une dans ma main, tout simplement. Donc, que voit-on d'autre sur le plateau de combat? Donc, votre adversaire, on a notre personnage, le pouvoir héroïque. Le pouvoir héroïque, chaque classe a son pouvoir héroïque. Donc, le chasseur de démons, lui, il a quoi? Donc, ça coûte un cristal et ça lui permet d'avoir un point d'attaque pendant ce tour. Ici, moi, j'ai le pouvoir qui coûte 2, qui me permet d'avoir un point d'attaque et aussi un point d'armure. Juste petite chose, je vais vous mettre ici mon battle tag. Ça vous permettra lors de votre connexion de me demander en ami, ce que j'accepterai avec grand plaisir, ce qui nous permettra de faire des petites parties ensemble, et puis si vous avez des questions, je vous répondrai en direct. Donc surtout n'hésitez pas, vous me demandez en ami, ça sera avec plaisir. Alors, que voit-on d'autre sur le plateau? Donc les cristaux, ici. Donc à chaque tour, on va en gagner un. Donc premier tour, j'en ai un, deuxième tour, j'en aurai 2, troisième tour 3, ainsi de suite jusqu'au tour 10. Ensuite, les cartes dans ma main. Donc là, actuellement, j'en ai 6. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas avoir 10 cartes à la fin de votre tour, tout simplement parce que 10 cartes, c'est le nombre max qu'on peut avoir dans la main. Chaque tour, vous voyez, on pioche une carte. Donc si à la fin de mon tour, j'en ai 10 en main, le tour d'après, je vais venir en piocher une qui sera la 11e, et donc cette carte, elle sera détruite automatiquement. Donc si vous attendez une carte vraiment vraiment importante, que c'est celle qui sort et qu'elle est détruite, vous comprenez que votre game, elle est quand même mal embarquée. Ensuite, que voit-on? Donc ici, il me reste 25 cartes dans mon deck, mais je le vois aussi ici. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand on n'a plus de cartes dans le deck, on va subir ce qu'on appelle des points de fatigue. Et ça arrive très vite. Je vous le dis clairement. Vraiment, il y a des parties où on n'a plus rien en main. Donc les cartes, les points de fatigue, comment ça fonctionne? À chaque fois qu'on va faire une pioche, on va perdre des points. Donc première pioche, on perdra 1 point, deuxième pioche 2 points, troisième pioche 3 points, et ainsi de suite, jusqu'au moment où nous n'avons plus de points de vie et la partie est terminée. Donc l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est d'emmener son adversaire à 0. Donc là, j'ai donc un cristal de mana. J'ai été
tiré au sort en tant que joueur numéro 2, ce qui fait que j'ai automatiquement cette carte, qui est la pièce, qui nous donne un cristal de mana quand je vais la jouer. Donc c'est plutôt sympathique. Si j'avais été joueur numéro 1, je ne l'aurais pas eu. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? J'ai un cristal de mana, j'ai une carte ici qui coûte 1, donc je peux jouer cette carte. Elle a cri de guerre, gèle un adversaire. Donc là, sur le board, il n'y a rien, mais mon adversaire potentiellement peut m'attaquer. Donc, je vais jouer, je vais le geler, et je vais donc faire fin de tour. Donc vous voyez, mon adversaire a pioché une carte, et là c'est mon tour, je pioche une carte. Alors là, c'est un mode entraînement, c'est assez facile, il n'y a pas de stratégie particulière. Donc je ne cherche pas de synergie spécifique entre les cartes. L'objectif c'est d'aller le détruire le plus rapidement et c'est ce qu'on va faire. Donc là, juste pour vous montrer comment on se sert de la pièce. J'ai des cartes potentielles que je peux sortir, mais j'aimerais bien sortir celle-là qui a provocation, donc qui va me protéger, mais je n'ai que 3 cristaux. Donc hop, j'utilise la pièce, vous voyez, je passe à 4, ce qui me permet de sortir ma carte. Provocation ou taunt, vous entendrez souvent une carte avec taunt, c'est provocation. Ça veut dire que mon adversaire ne peut pas m'attaquer directement tant que cette carte elle est présente sur le plateau. La seule façon de me faire des dégâts, ça serait d'utiliser un sort. Donc ça c'est bien, effectivement, ça nous permet de nous protéger. Vous voyez, il ne peut pas m'attaquer directement. Vous voyez, quand on n'a pas assez de mana, exemple, ben ça nous le signale.
voyez ici on voit ce qu'il me reste en attaque sur le plateau, ce qui lui reste lui sur le plateau. Donc là il n'a pas de provocation, donc je peux l'attaquer directement. J'ai 8 points potentiels d'attaque, il lui reste 5 points de vie, donc la partie est terminée. Et voilà. Donc là le combat est gagné. Donc j'ai débloqué des cartes. Vous voyez, je débloque des cartes. Et j'ai débloqué le chasseur de démons. Et voilà les amis. Maintenant à vous de poursuivre le mode aventure. Vous voyez maintenant que j'ai débloqué tous les héros sauf le chevalier de la mort. Ici ça a changé. Vous voyez, j'ai plus aventure, mais j'ai mode de jeu. Et en mode de jeu, j'ai quoi? Donc j'ai l'arène, j'ai le mode aventure. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire pour terminer les entraînements. Hein, vous voyez? Ici, nous avons le duel. Ici, le mode défi. Alors le mode défi, c'est vraiment sympa à faire. Je vous le conseille. Toutes les semaines, il y en a un nouveau et on peut gagner un paquet de cartes. Alors pour gagner le paquet de cartes, c'est très simple. On participe au défi, on gagne un combat, on gagne un paquet de cartes. Et ça, une fois par semaine. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Par contre, pour y participer, vous voyez qu'ici, il faut un héros de niveau 20. Donc là, l'objectif, ça va être de passer un héros de niveau 20. Au niveau de la taverne et du duel, vous avez votre première participation qui sera gratuite. Donc vous pouvez le faire pour tester. Et ensuite, ça sera payant. Alors soit avec des tickets d'admission que vous achèterez, ou vous les gagnerez sur le parcours de récompense. Donc après, faites comme vous voulez. Moi, personnellement, c'est des modes que je ne fais pratiquement jamais. Donc cette vidéo touche à sa fin. La prochaine que je ferai parlera de la boutique. J'ouvrirai mes paquets avec vous et on fera un petit deck pour faire le combat Hearthstone et gagner des niveaux et nos étoiles. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu. Alors surtout, on s'abonne à ma chaîne, on like et on se retrouve très bientôt.